En 2016 ou 2017, je trouvais cette citation du philosophe Charles Pépin qui changea mon échelle de conscience. Le courage, c'est de n'avoir pas peur de sa peur. L'addition de nos petites lâchetés dévore peu à peu notre capacité au courage. À l'inverse, la somme de nos actes de résistance, si minimes soient-ils, nous arme pour les grandes décisions. Aucune compétence du XXIe siècle ne peut se développer sans qualité particulière. Et la première des qualités est le courage. Dans cette vidéo, je veux partager avec vous 2 phrases spéciales qui demeurent mes meilleurs réveils courage. L'une de ces phrases date de mes 22 ans et m'a permis de réaliser les rêves que j'avais et que je vais détailler dans quelques instants. La deuxième phrase m'a permis de persévérer et d'être consistante pendant 10 ans, avec aujourd'hui comme résultat une spécialité à haute valeur créée de A à Z et une vision super optimiste de l'avenir. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Anne, multipotentielle, et j'ai vécu un éveil spirituel en mars 2020, une semaine avant le premier confinement. J'avais lancé la chaîne pour partager mes expériences sur le parcours de flammes jumelles. Et comme à la ville, je suis désormais Education Futurist, nous parlerons ici de plus en plus multipotentiel et qualité du XXIe siècle pour vous aider à créer vous aussi votre spécialité à haute valeur si ce n'est pas déjà le cas. Allons droit au but. La première phrase qui est mon réveil courage est « Si je ne fais pas ceci, j'ai raté ma vie ». Pour moi, désormais, les croyances limitantes n'existent pas. Elles sont un mythe. Ce qui existe, c'est le courage. Un courage que vous et moi pouvons réveiller à tout moment et au plus haut niveau. Et je ne sais pas pour vous, mais je veux avoir le moins de regrets possible au crépuscule de ma vie. À 22 ans, je me suis dit, si je ne fais pas un stage aux Nations Unies avant la fin de mes études supérieures, j'ai raté ma vie. Quelques mois avant ce challenge intérieur, je venais de contacter une agence onusienne après un semestre Erasmus aux Pays-Bas et apprenais qu'idéalement, pour postuler auprès d'une agence onusienne, il fallait s'y prendre plusieurs mois à l'avance car les candidatures venaient du monde entier. Il était trop tard pour postuler cette année-là. Cela étant, il me restait la dernière année et un stage de 6 mois était obligatoire pour finaliser le cursus et obtenir le diplôme, contre 2 mois précédemment. Tout en sachant que les chances étaient minimes d'être accepté, j'ai finalement réussi mon challenge avec un fait surréaliste. Étant passé par Genève pour aller en Haute-Savoie, je déposais mon courrier à un bureau de poste genevois. Et 3 mois après, au premier jour du stage, à Genève, au siège donc d'une agence onusienne, je découvrais que l'agence se trouvait à 50 mètres de la dite poste. Au final, j'avais réalisé mon objectif de stage de 6 mois à l'ONU avant la fin de mes études. Mieux encore, de retour en France, après la soutenance, je réutilisais la phrase « réveil courage » car je voulais vraiment repartir à Genève. 4 mois après mon stage, je contactais l'assistante de notre section et voici ce que furent ses mots. « Oh, c'est étrange Anne que tu nous contactes aujourd'hui. Un conseiller est venu voir ton ancienne chef car il cherche un consultant. » Après avoir entendu cette information, je contactais le bureau de ce conseiller. Pendant près de 2 semaines, c'est son assistante qui répondait. Et quand enfin nous nous sommes entretenus au téléphone, il ne pouvait me recruter que pour 2 semaines. Au final, je suis restée 2 ans et demi au sein de cette direction. J'avais déjà envie d'aller sur le terrain, à l'étranger. Et j'ai utilisé la même phrase, si je ne vais pas travailler sur le terrain à l'étranger, j'ai raté ma vie. Le dernier jour de mon travail à Genève, j'allais voir un collègue à qui je tenais vraiment à dire au revoir. 5 fois au moins, le dit collègue n'était pas dans son bureau. Finalement, vers 17h, je le trouvai et il me demanda ce que j'allais faire. Et pendant que je lui disais rester encore quelques semaines à Genève, il ouvrit le site d'une autre organisation internationale,
À l'onglet Emploi, il y avait un concours de recrutement. Nous étions vendredi, 17h, et la date limite de dépôt des candidatures était le lundi suivant à minuit. Pour faire court, je fus présélectionné et quelques mois après, j'atterrissais sur le terrain au Congo-Brazzaville. J'ai utilisé cette phrase « Si je ne fais pas ceci, j'ai raté ma vie » pour revenir dans le secteur privé. Après 5 ans de coopération internationale, j'utilise toujours cette phrase quand je manque de courage. Si je ne fais pas ceci, j'ai raté ma vie. La deuxième phrase est une phrase complémentaire de la première et est « Quel est l'emploi que je peux aimer tellement que je ne pourrai plus jamais démissionner ?» Cette phrase m'est venue en 2013. J'avais déjà démissionné 2 fois, changé de secteur, de pays et de structure 3 fois. J'ai toujours été partagée entre le monde des entreprises et le monde de la coopération au développement, soit la façon de faire dans le secteur privé, mais qui bénéficie aux pays moyennement développés. Je ne voulais pas d'un quotidien professionnel qui me donne l'impression de subir, de ne pas avoir d'autres possibilités. Je ne voulais pas être désengagée au travail. Je ne voulais pas être désengagée au travail parce que j'ai toujours été à 100% ou presque dans chacun de mes emplois. Et donc, avec ces 2 phrases, je savais que quoi qu'il arrive, je ne pouvais pas démissionner. C'est seulement après 7 ans à expérimenter plusieurs voies créatives avec beaucoup d'échecs en chemin, mais aussi d'énormes leçons que je n'aurais jamais pu trouver dans un livre de développement personnel, que j'ai trouvé le premier secret de ma vraie et juste place, l'éducation dans les pays moyennement développés. 3 années supplémentaires seront encore nécessaires pour me spécialiser sur les faibles niveaux d'aptitude dans l'éducation primaire en Afrique subsaharienne, soit créer ma spécialité à haute valeur. Je sais que dans 20 ans, j'aimerais encore ce que je fais. Je n'ai pas prévu de prendre la retraite. Dans mon cas, aucun livre de développement personnel ne pouvait m'aider. Même les 2 bilans de compétences réalisés dans l'année de la rupture conventionnelle ne pouvaient aider parce que la vie veut parfois qu'on apprenne en expérimentant ce qui marche pour soi, ce qui ne marche pas. Jamais personne n'a pu regarder mon CV ou ma façon de voir le monde et m'a dit « Mais tu es multipotentiel, comment fait-on quand on aime plusieurs domaines et que ce qui existe ne nous parle pas ?» On s'appuie sur son courage parce que les croyances limitantes sont juste là pour nous dire « Il y a un événement passé qui vous a marqué et a changé vos croyances. » À ce jour, je n'ai encore rencontré aucun bébé, aucun nourrisson qui ait des pensées ou des croyances limitantes. Un événement peut changer comment on voit désormais les choses et laisser une trace émotionnelle dans le corps. Comme disait l'auteur américain Wayne Dyer, quand vous changez comment vous voyez les choses change. Parfois donc, on pense qu'il faut beaucoup de confiance en soi pour suivre son cœur. Il faut peut-être avoir suivi des stages ou lu plus de 10 livres pour trouver le courage de concrétiser ses rêves. Et la réponse est non. Ça peut être tout simplement une phrase qui, dès que vous l'entendez, crée une espèce de choc, d'éveil. Et chaque fois que vous récitez cette phrase-là, elle vous donne le courage d'oser réaliser vos rêves et de persévérer. La phrase injonction « Si je ne fais pas ceci, j'ai raté ma vie » et la phrase question « Quel est l'emploi que je peux aimer tellement que je ne pourrai plus jamais démissionner ?» sont les seuls 2 secrets de ma capacité de courage. Si ça vous intéresse, la chaîne compte plusieurs vidéos sur des sujets comme l'estime de soi, l'anxiété, les flammes jumelles et même le pardon. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous retrouve dans l'une des vidéos.